Salut à tous, c'est Skill Series et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une petite présentation de qui je suis, des changements sur la chaîne en essayant de répondre à des questions que vous pourriez vous poser. On se retrouve tout de suite après l'intro. Alors, je vais commencer par une petite présentation de qui je suis et pourquoi je fais cela. Alors, je suis Skill Series, c'est mon pseudo de joueur compétitif de jeux vidéo. Je faisais de l'e-sport et le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est Rainbow Six. Mais je n'ai pas choisi Skill Series juste pour être un pseudo e-sport. Il a des significations derrière. Skill Series. Il y a toute une façon de penser qui a permis d'avoir ce pseudo et qui m'est utile à l'heure actuelle pour être mon pseudo de lorsque je participe à des CTF, donc des Capture of the Flag, qui sont des défis dans le domaine de la cybersécurité, donc le hacking, ça, du cracking, on peut appeler ça des cracks, des challenges de cracking. Et voilà. Donc, comme vous avez pu le savoir pour certains, ou ceux qui me suivent déjà depuis ma chaîne vidéo, ou ceux qui me connaissent personnellement, vous savez que j'étais un ancien joueur compétitif, notamment sur Rainbow Six, et que notamment vous pouvez voir sur la chaîne YouTube, de toutes les façons, si vous ne me connaissiez pas avant, vous pouvez toutefois le regarder si vous en avez l'envie. Parce que je ne supprimerai pas ces vidéos parce qu'elles font partie moi, de qui je suis. Et du coup, voilà. Donc, mis à part cela, je m'appelle Mathieu et je suis dans le domaine de l'informatique et en ayant pour spécialité l'aspect système et réseau, en apportant une couche cybersécurité que j'ai appris en autodidacte. Et mon projet professionnel est de devenir auditeur sécurité des systèmes d'information. Donc, qu'on peut appeler aussi pentester. Donc, réaliser des audits afin d'assurer la qualité de la sécurité d'une entreprise, de système d'information, afin de rédiger un rapport afin afin que l'entreprise puisse corriger ses failles et ses vulnérabilités afin d'avoir une meilleure qualité de sécurité et d'éviter de se faire pirater, de perdre une intégrité et de perdre son chiffre d'affaires. Donc, la partie cybersécurité, comme je l'ai dit, je l'ai développée en autodidacte. C'est un milieu qui me passionne énormément. J'ai appris notamment sur des plateformes comme Open Classroom ou Udemy. Open Classroom, c'est sous certains aspects de l'informatique, mais Udemy vraiment m'a permis d'apprendre un peu plus dans le domaine de la cybersécurité, sachant qu'il y a des plateformes comme Root.me, Hacksabox et autres. De toutes les façons, je vais faire une vidéo sur les différentes plateformes qui existent sur un petit roadmap que j'ai pu trouver notamment via Twitter afin de pouvoir faire une prochaine suite de vidéo pour expliquer comment ça fonctionne. Donc, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, je ne sais pas comment définir mon statut. Je ne sais pas si je peux dire si je suis étudiant ou si je suis un professionnel dans le domaine. De toute façon, il y aura une prochaine vidéo qui pourra permettre de répondre à cela. Je ne sais pas dans combien de temps la vidéo sortira parce que il y a des choses qui vont se faire dans les prochains jours et selon les réponses, ben, je pourrais notamment voir si je peux divulguer certaines informations et comment le dire. Et je vous ferai notamment une vidéo concrète un peu plus en détail pour vous expliquer mon parcours, que ce soit scolaire et professionnel, afin de vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, j'ai relancé ma chaîne afin de pouvoir parler de certains sujets dans la cybersécurité, où je trouve qu'il y a peu de contenu dans le style de la communauté, dans ce style, notamment dans la communauté française, je précise française. Pourtant, c'est un secteur en pleine expansion depuis un certain temps maintenant, où les entreprises prennent de plus en plus ce réflexe cyber au vu de la multiplication des attaques qui font perdre un chiffre d'affaires important à ces entreprises lorsqu'elles subissent une attaque comme des ransomware, des dénis de services, ainsi de suite. Et, mais aussi parler un peu lifestyle, donc habitude de vie, conseils niveau hygiène de vie et de faire reculer certaines idées reçues
de quand tu es informaticien ou dans le domaine de la cybersécurité, développeur ou autre, ben, que tu es dans... Tu es une personne où en fait, H24, tu es derrière ton écran, tu es boutonneux, tu fais pas sport, tu es là, tu n'as pas de vie sociale, alors que c'est totalement pas le cas. Il y en a certains, ok, ils sont vraiment dans l'extrême, mais il y en a d'autres qui en fait, ils ont une vie sociale tout à fait normale. Beaucoup de personnes qui me rencontrent maintenant, en fait, ils apprennent que je suis informaticien, ils voient que c'est ma passion, mais ils vont pas se dire que je suis un geek. Des fois, certains disent oui, je vois que tu es un geek, mais voilà, j'ai une vie normale, je fais de l'athlé, je fais pas que de l'ordinateur, je fais des sorties, je fais du karting, je m'intéresse à d'autres domaines autres que l'informatique, donc voilà. Et comme je dis, ça permettrait de faire taire des idées reçues et faire comprendre qu'on a une vie en dehors de notre métier et en dehors de notre passion. Et mon but, c'est de faire grandir cette communauté française et aussi un petit peu antillaise, parce que du coup, moi, je suis antillais, je viens de l'île de la Martinique, dans ces divers domaines d'avenir. Alors, mis à part ces différents sujets, il peut y avoir des vidéos de différents types, un peu plus fun, comme des montages vidéo, sous des centres d'intérêt, comme par exemple si je veux faire du karting, que je décide de prendre une GoPro et d'enregistrer mes sessions de karting, ben, par exemple, je pourrais décider de partager cela avec vous, de faire des petits montages fun, de faire des montages par exemple sous des jeux vidéo, si par exemple j'ai des potes qui veulent faire, je sais pas, un montage vidéo, tout ça, on pourra le faire. Si je décide par exemple de rejouer à des jeux comme un peu j'ai joué un petit peu au premier confinement à Warzone, ben, peut-être faire des montages par exemple sur le sniper parce que j'aime beaucoup jouer au sniper. Quand je joue, bien évidemment, mais là je joue pas depuis un certain temps. Ou faire peut-être des vlogs, on verra ça avec la suite. Faire des A Day a Life Off, par exemple, ce serait intéressant par exemple de voir la vie d'un étudiant ou d'un professionnel. Bon, je sais pas dans quel cas je me placer pour le moment, parler un petit peu de mes routines matinales et journalières. Et au début, ce sera une vidéo par semaine, donc le samedi. Pas forcément toutes les semaines, ça dépendra vraiment de mon planning, de comment je pourrais organiser mon temps et autres, selon quand certains projets vont s'enclencher. Et à ce moment-là, on verra si je peux augmenter la cadence, le rythme des vidéos ou pas. Alors, pour répondre à certaines questions que peut-être vous vous posez, ou vous dites, mais pourquoi changer, pourquoi avoir arrêté les jeux vidéo, pourquoi avoir changé le style de la chaîne, pourquoi ci, pourquoi ça, eh ben, moi j'ai dit pour répondre, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo, et notamment de faire la compétition, parce qu'au bout d'un moment, il fallait que me concentre sur ma carrière professionnelle, parce que souvent on voit l'aspect jouer, on joue, on s'amuse, et voilà, mais il y a un envers du décor qui est assez énorme. Les entraînements que tu dois avoir, le temps que tu passes derrière un écran. Des fois, le manque de côté social que tu peux avoir selon le niveau que tu vas atteindre et selon le niveau d'équipe dans laquelle tu es. Tout ça. Et que quand des fois tu arrêtes la compétition sous cause d'un drama ou que voilà, tu n'as pas réfléchi à un business model, par exemple, de dire que tu vas te lancer dans le stream toute la journée à streamer des jeux vidéo, qui est un bon business model pour certains qui ont gardé un certain niveau, mais si par exemple tu as perdu totalement ton niveau ou que voilà, tu n'as plus cette motivation, tu n'as plus envie de jouer aux jeux vidéo, que tu te sens agressé ou autre, enfin, ou même YouTube et tout ça, et que tu n'as pas su fidéliser une communauté derrière toi, ben à ce moment-là, tu retombes dans l'oubli et on ne te connaît plus. Et à ce moment-là, quand tu vas arriver et que certains n'ont pas fait d'études notamment, ben, quand ils veulent arriver sur le marché de l'emploi, ben, c'est comme ça. Tu vas essayer de faire des petits boulots, mais tu vas pas en vivre décemment. Tu vas vivre dans certaines situations. Je connais certaines personnes qui ont fait partie de mes équipes et qui se retrouvent dans ce genre de situation où ils sont vraiment en galère. Et voilà. Et du coup, moi, c'était plus mon côté professionnel. J'ai fait des études, moi. J'ai eu la chance de faire des études et de continuer à faire des études malgré la compétition, notamment en BTS. Et tout ça. J'ai une licence informatique, pour dire. Donc voilà. Mais ça, je l'ai fait bien après cet univers où j'étais dans le monde vidéo. Et voilà. De toute façon, je vais faire une petite vidéo pour vous présenter mon parcours, mon cursus.
Et malgré que l'e-sport se soit démocratisé, on voit où on peut avoir un gain financier énorme, important selon les jeux auxquels tu joues et l'investissement que tu as et ton niveau de jeu et le niveau de ton équipe. Ben, on voit pas l'envers du décor et c'est ça qui est un peu plus fatal, c'est par exemple subir les critiques, subir une pression énorme parce que si tu joues mal un jour, ben, tu, aussi mais des personnes qui te suivent peuvent te dire que tu es la plus grosse merde au monde, t'insulter et tout, et c'est vraiment, ça fait vraiment mal de savoir qu'on se fait insulter comme ça. Et puis, pour moi, il était temps de construire cet homme que je voulais être, que je deviens, que je tends à être, que je suis devenu maintenant et que il y a des évolutions encore, de me concentrer sur des choses plus importantes dans ma vie, par exemple le côté social, le côté où je me suis rapproché du Seigneur, par exemple, je suis chrétien. Certaines personnes peuvent dire, ouh là, mais je suis chrétien. Donc, il y a pas mal de choses qui font que j'ai une meilleure vie, j'ai une stabilité dans ma vie que je n'avais pas avant et que j'essaie de trouver à travers les jeux vidéo parce que ça peut être une bonne thérapie pour certains. Des fois, ça peut être une mauvaise chose pour d'autres. En tout cas, ça m'a permis de me reconstruire par rapport à des choses que j'ai vécues dans mon enfance ou même un petit peu avant. Et de gagner confiance en moi, de construire cette mentalité de battant, de gagnant. Et voilà. Et si bien que j'ai une phrase qui me vient en me disant, le parcours est semé d'embûches, on trébuche, mais pour atteindre son objectif, il faut se relever et se battre pour y arriver. C'est quelque chose qui me définit clairement par rapport à toutes les embûches, tous les problèmes que je peux avoir dans ma vie, que je vais aimer ne pas... Mais ça fait partie de la vie en fait, où on trébuche et qu'il faut se relever pour corriger ses erreurs et prendre des leçons et atteindre ses objectifs et être motivé, avoir un truc béton, ainsi de suite. Et moi, je dis que c'est... Puis voilà, donc en fait, moi je vous dis, battez-vous pour vos rêves, battez-vous pour ce que vous voulez être, battez-vous pour arriver à ce truc, même si on vous dit que vous n'allez pas réussir, que vous rêvez trop, et ainsi de suite, moi je dis, n'écoutez pas ces gens, parce que ces gens-là, clairement, ils définissent pas qui vous êtes. Et ce sont sur ces derniers mots que je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss.